BK Sport, c'est l'entreprise moléonaise que Chibiro Telebista nous fait découvrir ce mois-ci. Puis visite de l'Audace, l'association Centre d'appui aux entreprises de la Soule. Et une rencontre avec Claude Chanudet, passionné et passionnant collectionneur. C'est à la cité Louis Béguerie que nous vous invitons à découvrir l'entreprise BK Sport qui travaille dans la fabrication de vêtements et équipements de sport. Alors la société BK Sport, elle a été créée il y a un certain nombre d'années maintenant essentiellement pour commercialiser les produits qui étaient fabriqués par sa société sœur, les ateliers textiles de Soule Subliconcept, qui sont des maillots de sport sublimés. Au départ, la marque qui avait été créée, c'était Kirolac Sport. Et puis il y a quelques années, nous avons eu l'opportunité de reprendre une société qui était basée sur le Béarn, qui s'appelait Béarn Sport, d'où le nom, la fusion des deux sociétés a donné BK Sport. Voilà. Alors l'activité de notre société, c'est essentiellement la distribution de vêtements de sport et de matériel de sport. La particularité de ce métier, c'est que les produits que nous distribuons auprès des clubs de sport sont forcément personnalisés aux couleurs des clubs qui les utilisent. Alors il y a différents moyens de personnalisation qui existent pour les produits. Les produits, nous les achetons auprès de marques reconnues dans le domaine du sport et on les personnalise soit en utilisant des techniques de marquage par le flex. On peut aussi utiliser la broderie pour personnaliser les produits. On utilise aussi le transfert sérigraphique. Bon, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent être utilisées. Il y a forcément une part de création qui est importante. On retrouve aussi cette création dans les maillots sublimés. Alors ça, là, ce sont des créations à part entière. Il faut créer les dessins en contact avec les clubs, tenir compte de leur coloris, de leur charte graphique, pour arriver à faire quelque chose qui les satisfasse. Alors la commercialisation, elle est assurée par deux commerciaux qui sont sur le terrain, en contact avec les clubs. Il y en a un qui est basé sur la région paloise, qui s'appelle Didier Moroni. Il y a sur la région Pays Basque, en gros, enfin qui couvre la région Pays Basque, Nicolas Duplat, que tout le monde connaît, qui est bien connu dans le monde de la course. Ensuite, en interne, il y a une personne qui s'occupe de la logistique. Et enfin, une graphiste aussi qui assure la création graphique et le marquage des vêtements. Bon, je vais vous raconter un peu comment ça se passe du début à la fin. Et quand on est ici, c'est que c'est bon signe, c'est que c'est fait et qu'on va passer à la livraison. La livraison, c'est un petit service qu'on rend au client. On lui apporte en main propre ses produits. Voilà. Donc en fait, je suis le lien avec les clients. Donc dès qu'ils ont une demande particulière, ils s'adressent à moi. Ensuite, moi, je demande une maquette à ma graphiste qui adapte le vêtement avec les logos, les couleurs du client. Donc ça peut être du vêtement, de l'accessoire comme des casquettes, comme des gourdes. On fait aussi des espadrilles sublimées, ça marche pas trop mal. Et ensuite, derrière, la commande se fait, je passe à Anthony. Et derrière, la personnalisation se fait dans nos ateliers. Donc voilà, après je mets aussi en place des boutiques clubs. Donc c'est tout ce qui est l'image du club pour les familles, pour les supporters, pour les joueurs. Donc ça va du vêtement au maillot de match. Et on fait aussi donc, des maillots de match sublimés, donc foot, rugby, hand, pelote, course à pied, tous les sports où on peut en fait avoir un maillot complètement personnalisé. On fait aussi des doudounes, par exemple, doudounes brodées aux couleurs, au logo des entreprises, au logo des clubs, parce qu'on travaille aussi pour des entreprises, pour des particuliers, pour des clubs, pour des associations. On essaye de toucher un peu à tout ce qui a besoin de vêtements personnalisés, en fait. Ce n'est pas vraiment que du sport, on travaille aussi avec les entreprises locales qui ont des vêtements de travail et on leur ajoute soit par flocage, soit par broderie leur logo sur les vêtements. Mélanie, je sors de chez Iñaki là, donc sur ce t-shirt noir polyester, il veut rajouter un flocage sur le torse, son logo s'il te plaît. D'accord, ok. Voilà. Ok, torse, ok. Bon courage. Merci. Donc une fois que Nicolas me donne la commande, moi j'intègre le logo du client sur le t-shirt.
Et donc à partir de là, je vais créer la maquette avec les dimensions du logo, le flocage. Et ensuite, j'envoie par mail la maquette à Nicolas qui se charge de lui l'envoyer au client. Donc une fois le BAT validé par le client, donc nous on va imprimer les fichiers donc, sur une feuille spéciale, ça s'appelle du flex. Et donc on va les sortir, les découper et ensuite on va passer à cette machine. C'est une presse. Donc là, en l'occurrence, pour les fichiers flex, on va la mettre à 150 degrés et on va presser le t-shirt avec le fichier par-dessus pendant 15 secondes. Et donc cette réaction sur les t-shirts fait que le motif va rester et va être collé sur le t-shirt. Alors j'utilise le logiciel Illustrator. Donc c'est un logiciel qu'utilisent les graphistes en général. Et donc voilà, ça me permet de faire mes maquettes et de vectoriser les logos pour qu'ils soient en assez bonne qualité. Okay. Hormis le flex, on peut aussi travailler la broderie. Donc ça, c'est spécifique à notre société sur Moléo. Donc on a un logiciel de broderie et ça permet d'importer les logos des clients et de les convertir en points de broderie. Donc ça, c'est moi qui... je m'en occupe. Et donc une fois que le fichier broderie est prêt, on l'envoie via le serveur sur la brodeuse qui est là-bas. Et donc après, on installe les fils, les bonnes couleurs, tout ça, et on peut commencer à broder. Donc je vais vous montrer ça, si vous voulez. Donc voici la brodeuse. Donc elle se compose de 6 têtes, donc on peut broder 6 vêtements en même temps. Et donc on a 12 bobines par tête, donc on peut mettre jusqu'à 12 couleurs par logo. Alors le temps de la broderie, ça va varier suivant la dimension du logo. Quand on a un logo cœur, ça peut être assez rapide, donc on va dire 5 minutes. Alors quand on a un logo assez compliqué, donc face ou dos, ça peut aller jusqu'à 25 minutes, une demi-heure, voire plus. Et donc voilà, donc une fois que le fichier broderie est fait, il est envoyé sur la machine. Moi, j'entre les couleurs qui vont servir à faire le logo. Suite à ça, je cadre les suites. Donc on a des cadres, alors ils sont petits pour les logos cœur et assez larges pour les logos face ou dos. Et donc je cadre tous les vêtements, donc 6 là. Et ensuite je les clipse dans la machine et là on va commencer la broderie à ce moment-là. Alors l'avantage d'une broderie par rapport à un flocage flex ou transfert, déjà ça va tenir plus longtemps, vu que c'est du fil, c'est tissé, c'est dans le vêtement. Et aussi c'est un peu plus joli, c'est un peu plus prestigieux. Voilà. Dans mon boulot, c'est de recevoir les commandes de Nico ou de Didier. Je rentre les commandes sur mon logiciel de gestion de stock afin de vérifier si on a les produits en stock. Sinon, je les commande chez les fournisseurs. Si les commandes sont volumineuses, je négocie les prix avec les fournisseurs pour essayer d'avoir un prix plus avantageux. Ensuite, je réceptionne donc les colis, je vérifie si tout est OK. J'envoie également les fichiers à Mélanie pour qu'elle puisse préparer les fichiers. Et une fois qu'elle me dit que les fichiers sont prêts, je les sors sur les imprimantes. Et ensuite, j'organise également le boulot pour savoir quelles commandes sont faites quel jour. On voulait remercier Chibero Televista d'être venu nous rendre visite et de nous aider à nous faire connaître. On espère que ça aidera au développement de cette société qui emploie surtout des jeunes, puisque moi je n'interviens qu'au niveau administratif. Et que les clubs de la région réserveront un bon accueil à nos représentants. À très bientôt.
La mission de l'association L'Audace, c'est entreprendre collectivement pour développer le territoire en Soule. C'est un accompagnement pour les entreprises et les commerces. L'Audace est un centre d'appui aux entreprises de Soule. On a pour principale mission d'accompagner les porteurs de projets en création ou reprise d'entreprise. On accompagne aussi les entreprises par des démarches collectives comme les formations collectives, les réunions d'information ou encore les visites d'entreprise, comme celle qu'on a organisée ici au sein de la pépinière récemment, donc le 9 novembre, pour présenter les 5 entreprises résidentes de la pépinière. Ensuite, l'Audace poursuit des projets comme le projet Tiers-Lieu. Donc en fait, c'est la mise en place d'espaces de coworking pour permettre aux personnes qui vivent en Soule, qui travaillent à l'extérieur ou pour toute personne de venir travailler dans ces espaces-là au moins un jour par semaine. Donc ils seront mis en place sur Barcus, Tardette, donc là sur ces 2 communes c'est mis en place, et pourquoi pas ici au sein de la pépinière. Et enfin on travaille en partenariat avec l'association ASIA sur le guide de l'emploi et sur d'autres projets, et aussi avec les établissements scolaires pour organiser notamment des visites d'entreprise. Donc l'Audace existe aujourd'hui depuis 20 ans. C'est ma collègue Dominique Pochelu qui va vous expliquer et préciser aussi les missions qu'elle exerce au sein de l'association. Alors, l'Audace a été créée en octobre 1995. Alors, c'est le fruit d'un regroupement de l'ADES, qui était une association pour le développement économique de la Soule, qui regroupait des élus, la Chambre de commerce de Bayonne et Pays Basque qui avait créé une antenne à Mouléon, et le groupement des industriels de Soule. Il faut quand même indiquer que c'était la première structure au niveau national qui permettait aux élus, aux consulaires et aux entreprises de travailler dans un même lieu. Personnellement, je travaillais à la Chambre de commerce de Bayonne et j'ai été recrutée lorsque l'antenne de Mouléon a été créée, puisque les Souletans avaient souhaité rejoindre la Chambre de commerce de Bayonne et quitter la Chambre de commerce de Pau-Béarn. Donc pour ce poste-là, il fallait surtout refaire toutes les tâches qui se font à Bayonne, les décentraliser sur Mouléon, et notamment le centre de formalité des entreprises, le commerce extérieur, les contrats d'apprentissage et la création d'entreprises. Donc à ce titre-là, mon poste consiste à recevoir les porteurs de projets. Et là, je le fais au sein de l'Audace, puisque je suis également détachée à l'Audace, en collaboration avec Lisa, ma collègue. Tous les prêts locaux qui existent sont mis à la disposition des porteurs ou porteuses de projets, pour lesquels je monte des dossiers de financement du CLEF ou du CLEJ, Club local d'épargne pour les femmes ou Club local d'épargne pour les jeunes. Il y a également le centre de formalité des entreprises pour toutes les entreprises qui souhaitent s'inscrire, modifier ou se rallier du registre du commerce. Ce service est apporté à Mouléon. Il y a également le commerce extérieur pour les entreprises qui souhaitent exporter de la marchandise et le lien avec le service d'apprentissage de Bayonne. Au niveau de l'Audace, je m'occupe également d'animation collective avec l'Union commerciale de Soule et je m'occupe de la commercialisation des chèques cadeaux Pays Basque au Cœur. Les chèques cadeaux ont été créés à l'origine par la Chambre de commerce de Bayonne et l'Audace. Quand j'ai démarré ma société, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la pépinière ici à Gothain. Et ça m'a permis d'avoir accès à un bureau avec des équipements. Il y a une photocopieuse, il y a une salle de réunion. C'est des choses que j'aurais pas pu avoir si j'avais démarré tout seul chez moi ou en cherchant un local. On n'a pas ce niveau d'équipement forcément disponible quand on démarre. En plus, on a un bail de 3 ans, donc du coup, ça nous laisse le temps de démarrer l'affaire tout doucement et de voir comment elle évolue sans avoir à se préoccuper de chercher de nouveau
lieu pour se développer. Ordin instalatunik termika bulego bezala diala urte bat, eta instalatu gabe iganuk odazen elkartian ikustea, jakiteko amini bat nula instalatzen zen, zer behar zen egin, eta ordin odazak laguntu nahi amini bat administratif antako, CPP behar zen eta hola, eta ebai finanzamentientako, ordin CLEJ antako, Club Local d'Épargne pour les Jeunes, eta CLEF, Club Local d'Épargne pour les Femmes Entrepreneurs. Ordin segurduk untsadela norbaiten ukreiteak kantin aholkatzeko eta jakiteko egiazkin zer egin behar den untsaduk kantin ukreitea. Alors l'audace a un rôle indispensable aujourd'hui à tenir dans un contexte en mutation, notamment avec la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Elle permet d'une part de proposer un service de proximité dans ce contexte d'organisation économique du Pays Basque. Et d'autre part, je dirais, de porter et de relayer les enjeux liés à la spécificité de notre territoire, qui sont à bien des écarts et au-delà de toute considération politique, bien différents de ceux qu'on peut rencontrer sur la côte basque. Claude Chanudet, collectionneur, maquettiste, modéliste, nous fait découvrir le monde de la miniature. Cette histoire a démarré lorsque mon grand-père m'a amené visiter le musée de la Marine à Paris. Comme j'étais très intéressé, il m'a donc payé un plan de bateau, l'Étoile, une goélette que j'ai réalisée. J'avais donc à peu près 15 ans. Donc c'est là vraiment que j'ai pris passion pour les bateaux et suite à cela, j'en ai construit d'autres. Alors j'ai continué ma passion en réalisant d'autres maquettes de bateaux, dont celle de Tintin, la licorne, qui a rapport avec mon enfance bien sûr. Ensuite une péniche que je voyais passer dans le canal Saint-Martin à Paris, c'est pour cela. J'ai aussi réalisé le France. J'ai passé 2 ans à le construire. Il mesure 1,50 m de long. Donc pour moi, la plus grande difficulté était de réaliser les petites barques en quantité, et tous les petits objets qui viennent, les cabines, tout ce qui se rapporte dessus après. Donc je ne travaille pas continuellement dessus. Comme je peux laisser mon matériel installé, ma maquette installée, je viens quand j'ai un moment. Je peux y passer 1 heure, comme je peux y passer une journée. Donc j'ai réalisé d'autres maquettes, le Soleil Royal, le Bounty. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir une partie sur le côté pour voir l'intérieur du bateau. Je réalise moi-même aussi les petits tonneaux, les échelles qui permettent de monter d'un pont à l'autre. Bien sûr, je pars d'un plan que je vais acheter dans des maisons spécialisées ou sur Internet. Avec ce plan, je fais le calcul de tout le matériel dont j'ai besoin. Baguettes, cordages pour faire les cordages, les fils, et les poulies. Alors voilà, cet autobus, je l'ai pris avec mon grand-père, dont j'ai des souvenirs formidables. Accoudé à l'arrière, on voyait défiler les rues de Paris. Et j'ai donc voulu le réaliser en maquette. Et voilà, je l'ai réalisé en bois, en me basant sur le petit. Alors ici, ce sont des collections qui sont réservées pour mes petits-enfants, qui sont bien sûr passionnés. Les pompiers, ça sera pour Baptiste, et tout ce qui est militaire pour Mathias. On peut voir en face aussi les semi-remorques, de mon époque également. Ici, mes collections de voitures. D'un côté au 43e, de l'autre côté à un 18e. Ces voitures, je recherche surtout celles de mon époque. Je les trouve dans les vides-greniers, les salles de vente. Je fouine un peu partout pour retrouver ce qui m'intéresse.
Actuellement, avec les petits-enfants, nous sommes en train de construire ce réseau. Tout simple, il y aura 2 circuits qui vont faire le tour. On va représenter un village avec l'église, la mairie, le café, l'hôtel. On aura un petit dépôt marchandises. Plus loin, on aura une scierie, un petit village en hauteur avec son église, des petits chalets. Il y aura plusieurs tunnels, un moulin, des voies qui vont passer l'une au-dessus de l'autre. Un château fort. On essaie de meubler au mieux, faire quelque chose de bien. Alors cette partie, ce sont surtout les locomotives à vapeur. J'ai construit celle-ci qui est statique, en bois. Rien ne bouge, en contreplaqué. Celle-ci sur un châssis bois recouverte de plaques de cuivre. J'ai mis à peu près 2 ans pour la construire. Je l'ai surélevée de 2 mm au-dessus des rails de façon à pouvoir voir fonctionner l'embiellage. Il aurait fallu un circuit trop grand pour la faire fonctionner. Celles-ci sont en zinc, même principe que les 4x4 que j'ai construits en zinc. Bon, c'est là que je réalise mes 4x4, donc en zinc, que l'on me donne. Je les réalise au 1/18e comme échelle. On peut trouver de la baguette à brasure, du polystyrène. Je les réalise d'après des photos que je vais prendre sur place, en relevant les côtes et en faisant moi-même les plans à l'échelle de collectionneur, 1/18e. Et tous ces outils me servent à réaliser mes maquettes. Donc, lorsque je travaille le bois pour mes bateaux, j'achète donc des planches. Le zinc pour les locomotives et les 4x4, par exemple. Concernant les bateaux, j'achète aussi les poulies, les toutes petites pièces. Sinon, je construis tout moi-même. J'achète également de la baguette, de la ronde, de la plate. En petit outillage, j'ai de quoi percer toutes sortes de... jusqu'aux fraises de dentiste. Des forêts de 0,5 mm. Alors voilà Mathias, surtout tu ne décroches pas tout avant, après tu vas plus t'y retrouver de façon à pouvoir suivre ton plan comme il faut. Et surtout tu fais tout bien dans l'ordre. Là c'est numéroté 1, 2, 3. Alors là qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire le petit avion que tu fais comme modèle? Eh ben c'est bien, tu as bien commencé là. Comment tu l'as collé? Avec la colle à bois bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses si tu faisais un petit trou là, avec ta petite perceuse? Quand on vient l'après-midi chez papy et mamie, papy il est souvent en haut. On monte, on a juste besoin de lui dire on lui dit bonjour, puis après on se met à bricoler. On sort notre matériel, puis on bricole. Ce que j'aime bien faire, c'est faire des maquettes, même si je galère quand même pas mal dessus, mais je trouve ça marrant. Moi j'aime bien faire des petits bateaux avec les petites voiles. Des petits voiliers quoi. Oui. Les avions, des petites voitures. J'aime bien quand papy me donne des choses à démonter, des vieux postes, des radios, des réveils. Un tas de choses quoi. Oui, un tas de choses. J'avais peut-être pas pensé qu'ils prennent ma suite, mais je suis bien content, oui, qu'ils prennent ma suite. Je suis très content, oui. Je ne savais pas qu'ils s'y mettraient comme ça. Voilà, et que ça leur plaît beaucoup. D'ailleurs, ils sont toujours avec moi pour bricoler. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux, hein? Ça, c'est pas faux.